Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le tuto pour faire le livre qui va accompagner l'album. Alors, les gens qui regardent l'album, ils disent « Ah, je pensais voir un livre. » Non. Ça, c'est l'album que j'ai fait. Vous avez toute la série de tutos. Je vous mets dans la boîte de description la playlist. Alors, après avoir fait tout ça en série de tutos, je crois qu'on a 12 jours de tutos. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur rapidement. Après ça, ben là, je fais le livre. Parce que là, j'ai le livre, les 12 mois. Parce que je vous parle de la collection. Alors moi, c'est une collection que j'avais prise, j'avais acheté sur Etsy. Et puis, c'est des papiers imprimés. Donc, j'ai imprimé les papiers. Et puis, il y avait toutes sortes de choses dans ça. C'est incroyable la quantité de choses qu'il y avait. Il n'y avait pas beaucoup de petites cartes. J'aurais voulu en avoir plus, mais bon. Ça reste que de toute façon, on a des espaces journaling, on a le livre ici. Mais ça reste que c'était une super belle collection. Et puis, il y avait parmi ça toutes sortes de papiers design, des cartes à découper, toutes sortes de choses. Puis, il y avait aussi des cartes, je vous montre un exemple. Alors, c'était écrit en anglais ici. Moi, j'ai tout fait au point de croix, traduit en français. Il fallait que je ne dépasse pas. Alors, il fallait plutôt que je dépasse ce qui était écrit en anglais pour pas qu'on voit des bouts de lettres, OK? Puis, il fallait que j'entre tout ça dans l'espace que j'avais en haut. Alors, ça a été un petit peu fastidieux, mais j'y suis arrivée, je suis bien contente. Alors, vous voyez ici, coucou le monde. Puis, à chaque page, vous en avez. Alors, ici, pour celles qui essaient d'entrer les pages, vous allez voir que les pages du côté A, les cartes du côté A entrent jusqu'au fond, parce qu'on a une doublure de page avec les bandes de collage qui sont rabattues sur le côté B. Donc, c'est lisse, on continue jusqu'au fond. Tandis qu'ici, on arrive sur la bande de collage qui a collé la base de page, qui fait qu'on ne peut pas aller plus loin. Alors, j'ai essayé tout, puis il n'y a rien qui fonctionne. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que moi, même du côté A, je laisse les onglets ressortis pour que ça soit tout égal. D'accord? Alors, vous voyez, un autre exemple, mon premier Halloween. Puis derrière, il y a de l'espace pour des photos. Alors, j'ai fait une doublure de page de chaque côté pour qu'on puisse avoir 8, parce qu'il y avait tellement de ces cartes-là avec... D'ailleurs, c'était... moi, je les avais découpées. Je pense qu'il y en avait 2. Je me souviens pas s'il devait en avoir 2, une à côté de l'autre. Je me souviens pas tellement. Mais bon, de toute façon, si vous voyez le tuto, vous allez voir, je vous montre les papiers avant de les découper. Et puis, en plus de ça, il y avait toute la série des mois pour le développement des 12 premiers mois de bébé. Alors, vous avez tout ça ici. Puis, vous avez aussi en 1 an, alors il est écrit j'ai 1 an, je me souviens plus ce qui était écrit en anglais, mais bon, je l'ai traduit, j'ai écrit j'ai déjà 1 an. Et puis ça, c'est la couverture, je l'ai gardé pour ça. Ici, j'avais des papiers qui, si je les mets ensemble, ça va comme ceci. Alors, il y avait une feuille comme ceci, mais c'est certain que quand c'est imprimable, on peut imprimer des feuilles comme ça tant qu'on veut. Si vous avez votre imprimante à la maison. Si vous allez imprimer à l'imprimerie, ben là, peut-être que ça va être un petit peu plus cher. Alors, si j'avais fait ça en papier cartonné, comme tout le reste, ben ça, c'est du papier cartonné, oui. Si je l'avais fait comme ça m'aurait coûté très cher, mais j'ai décidé de le faire en papier plus fin. Donc, je vais vous montrer un exemple de moi, un ici. Alors, j'en ai fait un pour chaque cahier. Alors, vous voyez, ça, c'est la page d'un mois. Vous faites un pli ici, vous allez avoir ceci. Vous allez avoir un espace photo, puis à l'intérieur aussi, on a un espace photo, OK? 2 espaces photo si on veut. En plus, alors moi, le papier, je l'ai imprimé finalement sur du papier à imprimer, tout simplement copié, des 2 côtés. Alors, ça me fait 4 pages pour écrire qu'est-ce que c'est que le bébé fait pendant tout ce mois-là, de nouveau. Puis en plus de ça, ici, ici, j'ai plié un papier cartonné 176 grammes, plié en 2, puis je vais monter ça comme ceci. Donc, on a des espaces photos. Alors, il faut penser que les espaces photos vont prendre l'épaisseur un petit peu. On a ces pages-là pour écrire. OK, 4 pages pour écrire. Puis, on a encore ces autres pages-là. Alors, on a 12 espaces photos, 13 par 18 facilement, plus 4 pages d'écriture pour chaque mois. Alors, je trouve que c'était vraiment une bonne idée. Alors, une chose que j'ai dû faire, par contre, c'est que moi, tous mes papiers, ceux que j'ai fait imprimer, ceux que j'ai imprimés après ça, ceux que j'ai ajoutés ici, c'est tout le même format. Donc, ça fait que quand on met un papier à l'intérieur d'un autre, un pli, plus qu'on en met, plus que ça va dépasser. Donc, le papier ici uni, j'ai enlevé à peu près 1 mm, 2 mm chaque côté. Puis, le papier imprimé ici, qui est plié, qui se trouve être encore plus à l'intérieur, lui, j'ai enlevé à peu près 4 mm. Okay? De cette façon-là, quand on met tout bien droit au fond, on est tout égal ici. Alors ça, c'est bien intéressant. J'ai fait tous mes cahiers comme ceci. Mes 12 cahiers. Alors, pour le moment, ça me donne ceci d'épaisseur. Sauf que moi, je vais faire des pochettes dans la couverture parce que j'ai... Alors, celui-là, il est tout en anglais. Quelqu'un qui parle anglais, il n'y a pas de problème. Je vais le mettre, moi, de toute façon, dans
dans le livre, mais si quelqu'un dit, bon, peut-être que je pourrais toutes les traduire, si vous voulez, je les traduis au point de croix, mais il va y avoir des frais de plus parce que c'est beaucoup de travail. Mais de toute façon, tout le reste, c'est écrit en anglais. Alors, il faut quand même un peu comprendre l'anglais. À la limite, vous tapez ça sur votre ordinateur, faites une recherche pour traduire, alors vous allez le trouver tout de suite. Vous allez savoir qu'est-ce que ça veut dire. Alors ici, il y a 1 an, tout sur moi. Alors, il y avait ceci, okay, avec une belle image de côté. Mon arbre généalogique, ça va jusqu'aux arrière-grands-parents. Il y avait 2 cartes ici que je n'ai pas prises parce que j'en ai pas eu besoin dans l'album. Ça, je l'ai gardé pour le dessus du livre. Puis j'ai déjà 1 an qui a lui aussi toutes sortes de choses comme ça. Alors lui, c'est le 12e mois finalement. 12e mois. Puis ces cartes-là, ben, que j'avais fait imprimer avec du papier cartonné, ben, je vais les mettre dans une pochette. Donc, j'ai plusieurs choses à mettre dans la pochette. Alors ça va être à considérer dans le format des cartonnettes. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, ben là, je vais vous montrer un petit peu plus, là, juste rapidement. Alors, vous voyez, on a 4 blocs de pages. Puis chaque côté, on a des cartes comme ceci, avec alors, tout sur moi à la naissance. Je ne vais juste pas briser le point de croix. Ici, c'est à la maison, quand il arrive à la maison. Au premier Halloween, Noël, Pâques, même que Pâques, et avec les petits lapins. Ici, voilà, il y a mon premier Noël. OK. Il y a un shaker ici. Alors, très, très intéressant comme album, avec des doublures de pages partout. Alors, si vous voulez suivre la série tuto, si vous voulez voir ce que ça donne, alors vous avez le dévoilement, qui est la première vidéo de toute la série. Alors, allez voir. Si vous voulez le faire, bien, tant mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, ça me fait super plaisir. Alors, ça, je mets ça de côté pour tout de suite. Alors là, moi, j'avais tout fait de la vidéo. J'ai décidé de l'effacer, de recommencer parce que la cadence pour le système de reliure, pour mettre ces pages-là, j'ai dû la changer. C'était trop serré. Alors, j'ai dit, bon, pas qu'à recommencer. Avoir donné des mesures, puis recommencer avec d'autres mesures, j'aime autant recommencer la vidéo. Donc, si vous regardez ici nos 12 mois, ça, c'est à part les pochettes dans les couverts, OK? Alors, on a les 12 mois ici. La façon de les relier, je m'étais dit, est-ce que je pourrais les coudre? Alors, si je les couds, il faut que j'aie au moins cet espace-là entre chaque mois. Alors, ça fait une tranche quand même assez épaisse, plus les pochettes. Alors, ça fait un livre assez épais. Je m'étais dit, peut-être que je pourrais faire le système à coulisses. Système à coulisses, puis je mettrais deux albums. Ça veut dire qu'il passerait juste 2 élastiques dans la coulisse. C'est un petit élastique fin, hein, comme pour les maillots de bain. Puis ça, c'est facile à remplacer si jamais, éventuellement, ça vient qu'à se distendre, puis il n'est plus élastique, il ne revient plus. À ce moment-là, ben c'est facile. On l'enlève, on en passe un autre, puis on fait un nœud. Puis si on veut changer des pages aussi, on peut, mais bon, là, je pense pas que ce soit le cas pour changer des pages. Mais quand on fait parfois des livres, des albums, où est-ce que c'est qu'on veut être capable de changer des pages, je trouve que c'est pour des dessins de bébés ou des choses comme ça, n'importe quoi, même des dessins pour adultes, vous dites, ah, finalement, je n'ai pas bien réussi. Vous enlevez la page, vous en remettez une à l'intérieur. C'est élastique, c'est facile. Alors, vous allez voir. Donc, j'ai décidé que c'était ça que j'étais pour faire, mais je vais faire 6 petits systèmes de reliure à coulisses, que je l'appelle, pour mettre 2 à chaque page. Donc, avec ça, moi, j'ai calculé que si je mettais 6 mm entre chaque 2 pages, comme ceci, ça ferait bien. J'avais fait avec 3 mm, puis premièrement, je pensais le garder. J'avais dit, ben on va le garder finalement, parce que c'est intéressant. Mais c'est trop serré, c'est difficile, on n'arrive pas à coller, on n'a pas de marge avec nos doigts. Alors vraiment, 6 mm, c'est le minimum qu'on peut faire. Alors, c'est ce qu'on va faire. Et puis, pour les cartonnettes, vu qu'on va avoir 6 mm, à partir de la tranche, ici, on va avoir 6 mm de gousset. Alors, c'est pas parce qu'on veut un gousset, c'est que sinon, ben, ça fonctionne pas. Ça nous prend un petit gousset qui fait qu'on remonte un peu. On va dans la petite coulisse, le petit trou. On va passer à l'intérieur. On a une coulisse tout le long. Et puis, c'est là qu'on va passer l'élastique. Et puis, alors, quand on veut assembler tout ça, c'est beaucoup plus facile si on a 6 mm que de 3 mm. Puis faire de 1 cm, c'est beaucoup trop haut, c'est trop loin pour rien. Les pages, elles vont toutes se coucher, elles vont se coucher trop finalement, elles vont être toutes inégales comme ça. Alors, il faut que ça soit quand même un petit peu plus serré ensemble que ça. Alors, vous pouvez l'essayer à 1 cm, vous allez voir, peut-être que moi je l'ai déjà fait dans le passé, puis je trouvais que c'était peut-être un petit peu trop mou. Alors, c'est pour ça que mes cartonnettes, moi, j'ai calculé, pour la hauteur, j'ai calculé à peu près, justement, 6 mm de plus, 5-6 mm de plus. Pour la largeur, j'ai à peu près, j'ai 1,2 cm de plus si je mets ma page ici à 3 mm du bord. Alors, il va me rester 1,2 cm. Donc, avec ça,
j'ai amplement pour mon 6 mm de gousset, plus 3 mm de hauteur, vous allez voir. Alors, ça fait 9 mm, donc ça va arriver un petit peu sur le bas. Moi, j'avais fait plus large à cause de ça, puis aussi parce que je vais mettre des pochettes, puis si je regarde ce que j'ai à l'intérieur, que je mets dans les pochettes, bien, ça me prend quand même assez large pour que je puisse entrer tout ça dans les pochettes. Parce que ce qu'on met dans les pochettes est toujours plus étroit que la pochette en tant que telle. Donc, c'est pour ça qu'on a nos... j'ai déjà coupé mes cartonnettes, mais ça, on va y revenir plus tard pour vous donner les mesures. Alors là, j'ai commencé déjà... Puis j'ai commencé à regarder pour coller, puis c'est beaucoup plus facile que quand j'avais 3 mm. Mais je vais le faire avec vous quand même. Alors, vous avez votre planche à rainure, ça vous prend absolument ça. Moi, je recommande d'avoir du papier cartonné. Je vais prendre une autre feuille. Moi, j'ai 216 grammes. Essayez de ne pas aller plus que 225. Parce que sinon, ça va être difficile à plier. Puis, plus c'est épais, plus c'est difficile. Alors, vous voyez ici, la petite coulisse comme ça. Alors, c'est ça qu'on va faire. Si vous voyez. J'essaie de le montrer. J'arrive pas à faire le focus. Trop proche. Bon, je vais le montrer tout à l'heure, de toute façon, quand il va être tout assemblé là, c'est parce qu'il est mou. Alors, premièrement, pour ce qui est de la hauteur des pages, on va devoir faire à peu près 4 mm moins haut que votre pli ici, que la hauteur de vos pages. Parce que ici, on va se trouver à faire une petite coche en triangle qu'on va couper pour que l'élastique entre à l'intérieur, puis que le cahier reste là, qu'il ne sorte pas. Ça veut dire que si on veut que l'élastique entre à l'intérieur, il faut que notre système de reliure soit un petit peu moins haut. Donc, moi, j'enlève 4 mm. J'enlève 4 mm, j'ai regardé, puis je trouve que ça serait bien. Alors, on enlève 5 mm maximum, d'accord? Alors, on a ça. Alors là, on n'aura pas besoin de la feuille au complet, mais quand même, vous voyez, on a besoin de à peu près jusqu'ici. À peu près 15, 16, 17 cm de large. Okay? Alors, premièrement, on va se faire un espace, parce que là, on n'aura pas beaucoup de largeur sur la planche. Alors, exemple ça, pas beaucoup de largeur pour installer, coller le début et la fin du système de reliure. Il faut toujours les coller, sinon, si ce n'est pas collé au début à la fin à plat, on tire dessus et ça va tout se décoller. Alors, il faut vraiment, vraiment coller le début et la fin. Donc, je ne fais pas plus que 4 mm parce que sinon, je vais manquer d'espace. Il va falloir que je le considère, ça, pour la largeur. Moi, j'ai ça, mais ça va probablement être plus large que ça. Alors, pour la largeur de notre morceau de tranche de cartonnette, il va falloir prendre en considération qu'on a 6 mm au début et à la fin. Donc, le système va commencer ici. Il faut qu'on ait 6 mm encore à la fin du système. D'accord? Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir le petit gousset d'aisance, il va être de 6 mm. Donc, on a une partie qui monte. Ensuite, on va avoir un petit triangle. Alors, je mets un petit peu plus. Alors, on a la partie montante. On appelle ça le montant. Le petit triangle, on a 3 espaces de 3 mm. Alors, un qui monte en diagonale, un de travers, puis l'autre qui revient ici. Puis l'autre espace de 6 mm, il va être collé avec le premier. Ça, ça se trouve avec les deux montants, le montant et la descente. La montée et la descente, d'accord? Puis ensuite, on va avoir 6 mm entre chaque petit bande coulisse comme ça, d'accord? Alors, c'est pour ça qu'on va avoir beaucoup de 3 mm de 6 mm. Alors, 6 mm pour coller le début. Ensuite, 6 mm pour la montée. On va faire 3 fois 3 mm pour le triangle. Okay, on a besoin de 3 côtés, comme le triangle. Ensuite, la descente va être aussi 6 mm, que ce soit la même chose que l'autre, comme ça. Puis entre chaque, on va se mettre 6 mm. Parce que quand j'essayais avec 4 mm, 3 mm tout à l'heure, puis tout ça, puis il n'y a même pas de photo encore dedans, c'était beaucoup trop serré avant d'avoir l'autre portion. Ça aurait fait tout serré, puis un livre qui serait ouvert comme ça, là, ça n'aurait pas fonctionné. Donc, on se met 6 mm, ça c'est vraiment le minimum. Il peut aller jusqu'à 1 cm, mais c'est vraiment le gros maximum. Alors, on a la bande de collage, la montée de 6 mm, on a 3 mm, 6 mm la descente. Là, on se met un 6 mm entre la page 1 et la page 2. Moi, je dis 1 et 2, mais il va en avoir 2 par coulisse. Parce que sinon, ça va prendre beaucoup trop d'épaisseur. Alors, ça veut dire qu'on a besoin de 6 bandes coulisses pour mettre les 12 pages. D'accord? Ensuite, alors là, on a fait l'espace de 6 mm entre la page 1, la tâche 1 et la tâche 2. On va les appeler comme ça. Excusez. Ensuite, on a 6 mm pour la montée, pour la tâche 2. On a 3 fois 3 mm pour le petit triangle, la tâche 2. Puis, on a un autre 6 mm, c'est pour la descente de la tâche 2. OK?
Je mets ça dans la boîte de description de toute façon. Je vais vous montrer le pattern, qu'est-ce que c'est. C'est très simple. C'est beaucoup plus simple que l'autre que j'avais fait avant. Ensuite, on a 6 mm entre la tâche 2 et la tâche 3. Ensuite, on a la montée de 6 mm pour la tâche 3. On a 3 fois 3 mm pour le triangle de la tâche 3. Ensuite, on a la descente de 6 mm pour la tâche 3. C'est beaucoup plus clair que ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Mais il faut dire que c'est plus simple aussi. Alors, maintenant, on a le 6 mm qui va être collé sur la tranche, OK, qui est entre la tâche 3 et la tâche 4. Ensuite, pour la tâche 4, on a la montée de 6 mm. On a les 3 espaces de 3 mm pour le triangle. Puis ensuite, on a la descente pour la tâche 4 de 6 mm. Ensuite, on a 6 mm entre la tâche 4 et la tâche 5. Là, ici, on a 3 fois 3 mm pour le triangle de la tâche 5. Bien ça, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on a... Alors, assurez-vous que vous êtes bien dans la bonne cadence. Là, de temps en temps, allez vérifier, parce que peut-être qu'il y a une erreur. Ça m'est arrivé tout à l'heure. Ben, c'est quand j'ai plié qu'il y avait une erreur, pas quand j'ai fait les lignes de pliure. Alors là, on a fini la tâche 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, on termine avec la descente de la tâche 5. D'accord? Ensuite, l'espace entre la tâche 5 et la tâche 6, 6 mm. Encore 6 mm pour la montée de la tâche 6. On a 3 pour le triangle de la tâche 6. On a ensuite, assurez-vous de bien voir, on a 6 mm pour la descente de la tâche 6. Puis on a 6 mm pour la bande de collage pour la fin du système de reliure. Alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 séries de 3 mm, de 3 espaces de 3 mm. Okay. Puis entre chacune, j'ai 3 espaces de 6 mm. Oh, ici, regardez général, j'en ai fait juste une. Bon, là, je vais prendre l'autre de toute façon que j'ai fait. OK, on a 3 espaces de 6 mm entre chaque espace, 3 espaces de 3 mm. OK. Ensuite, on a une attache, la montée de la première attache, puis la descente de la dernière attache. Puis en plus, on a une bande de collage de 6 mm de chaque côté. Donc, on a 6 mm. Ensuite, on a 6, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 3, 3, 3, 6, 6, 6, 3, 3, 3, 6, 6, 6, jusqu'à temps que vous ayez terminé le 3, 3, 3. Vous avez 6 pour la descente, puis 6 pour l'attache. D'accord? Bon, moi, je vais mettre ça ici. Moi, je l'ai déjà tout plié. Alors, vous avez tout plié ça du côté montagne au début. Chaque petit pli, vraiment, côté montagne. Allez pas comme ça dans vos doigts. Là, vous allez avoir des plis tout de travers. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met nos doigts ici. On tient bien notre papier, puis on commence par plier ici. Quand on voit qu'on arrive à un pli, là, on fait avec nos pouces comme ceci. À chaque fois que vous arrivez à un pli, vous faites les pouces comme ça. Une fois que vous avez fait tout du côté montagne, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va replier dans l'autre sens tous les espaces de 6 mm. Okay? Les espaces de 3 mm, on ne touche pas. Mais ça veut dire qu'on a 4 plis à faire parce qu'on a 3 espaces. Le début, ensuite 1, 2, 3. Il faut faire ces plis-là dans l'autre sens. Alors, ça va vous donner un rouleau comme ça. Okay? Ensuite, la façon de plier. Alors, on sait que le premier espace, ça va se trouver à être collé sur la tranche au début. Donc, on n'y touche pas tout de suite. Alors là, on va mettre de la colle. Alors, il y a une pointe de colle assez fine pour ne pas trop déborder. Parce que si vous débordez, vous allez bloquer votre espace de 3 mm de coulisses et puis de triangle de coulisses. Puis là, ça va être difficile d'entrer avec une aiguille. Alors, je mets de la colle ici, pas trop grande quantité, mais il faut qu'il y en ait quand même un petit peu là, pour que ça colle un peu partout. Je dirais une fine ligne tout le long. Okay? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va... Alors, on va chercher les 3 espaces de 3 mm, puis on va les sauter, puis on va aller à... Alors, la montée et la descente vont être collées ensemble. Alors, vous commencez comme ceci. Assurez-vous d'avoir le triangle à peu près au bon endroit pour ce qui est dans le sens qui fait un triangle régulier. Okay? Je ne sais pas si vous voyez comme ça. Comment est-ce que je mettrais bien? Comme ça, vous voyez. Comme ça. Alors, vous le placez ici, vous le laissez coller un petit peu. Il ne faut pas trop attendre, il faut aller à l'autre aussi, faire la même chose. Bien égal. Parce que si ce n'est pas égal, vous n'aurez pas un côté égal pour mettre sur la tranche, puis ça ne fonctionnera pas. Alors, vous collez les deux parties ici. Puis une fois que c'est bien collé, alors vous tenez avec vos doigts, vous allez vérifier, voir si c'est bien, vous avez bien un triangle de chaque côté. Puis là, ce que vous allez faire, vous allez partir d'ici, puis vous allez
pressez sur la bande de 6 mm. Puis allez aider un petit peu comme ça à faire le triangle. Moi, je vois au travers jusqu'au bout. Alors là, vous allez tout simplement lisser le long du pli, puis ici. Parfois, au centre, on n'arrive pas à contrôler qu'est-ce que c'est qu'on a... comment est-ce que ça a été collé. Ça peut être un petit peu difficile. Mais essayez de voir si vous avez bien une coulisse. Alors, quand c'est bien collé, vous allez le laisser aller, mais pas avant. Il faut vraiment le laisser bien collé. Ça. Alors là, lui, on va le plier comme ceci. Alors, ça nous donne notre première attache. Oui. Alors, on continue la même chose. Alors là, on va attendre, on va s'assurer qu'il n'y ait pas de colle. Il faut s'assurer que ça soit bien égal ici. OK? Puis regardez, si c'est égal ici, ça veut dire que vous avez bien suivi votre triangle. Ici, j'ai peut-être pas tout à fait. Je vais tirer un tout petit peu. Là, il est bien égal. Parfait. Alors là, on a un espace de 6 mm qu'on laisse. OK? On saute à l'autre après. On en saute un, puis on va au suivant. On fait la même chose. On a 6 bandes à faire comme ça. Alors, je dépasse mes 3 espaces de 3 mm. Je fais mon triangle ici. Je colle bien ici. J'essaie de le garder en position. Puis, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, essayez de ressortir les bandes ici, pas qu'elles soient dessous. OK? Alors, on a ça ici. Puis, un petit triangle ici. Parfait. On essaie d'être droit. Alors, bien égal. Puis, les lignes de pliure arrivent vis-à-vis. Ce triangle. Alors, je vais les presser le long ici sur ma bande de 6 mm. C'est tout. Alors, quand vous le placez droit, essayez de placer aussi au centre, que ça fasse une ligne droite. Puis vous allez presser tout le 6 mm. Là, vous allez voir si ça paraît être égal, avant que ça soit trop collé. Si vous voyez que c'est bien égal, c'est parfait. Sinon, vous pouvez toujours aller ajuster un petit peu. On peut presser avec nos doigts comme ça. On regarde, tout est parfait. On attend que ça soit bien collé parce que sinon, si ça se met à se décoller, là, ça va être l'enfer. On continue comme ça. Alors là, plus qu'on va aller vers le centre, plus ça va être difficile. Alors je le plie bien pour que ce soit bien à plat. Puis je saute un espace, c'est celui entre les sections, entre les attaches. On fait le prochain. Alors je trouve que ça va mieux que quand je faisais le 3 mm tout à l'heure, où c'était vraiment pas assez. C'est mieux d'avoir plus de confort pour faire le pliage. Puis aussi, quand même qu'on aurait un petit peu plus de large de tranche, ça vaut la peine pour être capable de finalement le réaliser. Alors là, j'ai mon triangle ici. Oh, lui, il n'est pas correct, je vais aller l'ajuster. Allez, tasse-toi ici, parfait. Puis je m'assure que c'est bien droit. On peut aller voir au centre si c'est bien droit. Si vous ne voyez pas de poche de papier, là, moi je l'avais la première, c'est que ça va être correct. Alors là, on va plier comme ceci. On s'assure que nos triangles soient bien corrects. Puis on va plier, on va presser toute la bande de 6 mm. On ne va pas presser autre chose, juste la bande de 6 mm où est-ce qu'on a mis la colle. Je savais que ça réussirait comme ça parce que je l'ai déjà fait. Puis, oh, regardez, lui, c'est décollé. Je vais être obligée d'aller remettre la colle un petit peu. Il était bien collé pourtant, là. Celui ici. Je vais mettre tout ça à plat. Comme ça. Je le mets comme ceci. Je vais le represser parce que là, c'est collé. Je ne sais pas pourquoi. Comme je vous dis, il faut attendre que ce soit bien collé parce que après ça, c'est difficile à se retrouver où est-ce qu'on est rendu. D'avoir tout droit. C'est un petit peu. Parfait. Les coulisses sont belles. Les triangles sont jolis. Ici, celui que je viens de faire, il s'est décollé. On va voir si on peut le recoller tout de suite. Je vais remettre de la colle parce que je ne veux pas prendre de chance. Après ça, j'ai de la difficulté d'accès. Alors, vous voyez, parce que j'en ai un que je n'avais pas bien collé, j'étais partie trop vite, il n'y avait pas eu le temps de se finaliser de coller, là, il a fallu que je recommence. Comme ceci. Comme ceci. Alors, ici, bien droit. Ici, bien droit. Parfait. Okay. Quand vos triangles sont égaux de chaque côté, puis que vous voyez que c'est bien droit ici, c'est que ça va être correct. Alors, vous pliez comme ça, vous pressez.
Prenez le temps, 1 minute par espace, juste pour presser. Parce que la colle, ça prend quand même quelques temps à sécher. Donc là, vous voyez, c'est tout égal, tout est bien beau. J'ai mes espaces comme ceci. C'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Voilà. Alors, on continue. Est-ce qu'il est bien collé, lui? Parfait. On passe au prochain. On saute encore un espace de 6 mm. On va à l'autre après. Juste avant les trois espaces de 3 mm qui forment le triangle. OK. Là, on va plier sur l'autre qui est plus loin. Alors, on va avoir 3 petits espaces de 3 mm ici. Même chose ici. Faites attention, il faut que le reste soit ressorti en avant. Pas qu'il soit roulé parce que là, vous allez tout coller ça ensemble. Alors là, ici, ça c'est beau. Je vais placer ça ici en même temps. Je vais revérifier. Si le centre est comme ça, et puis que les deux côtés, les deux bouts sont en triangle, c'est tout est correct. Je vais vérifier parce que des fois ça déplace. C'est très très bien. Alors on va presser ici. On peut suivre la ligne de pliure ici qu'on avait fait au début des 3 espaces de 3 mm. On presse tout ça sur le petit espace de 6 mm. Alors, je pense qu'il m'en reste juste un à faire. J'en ai un de fait ici au bout. Donc, je vais l'ouvrir. On doit avoir les 2 espaces 6 mm. Parfait. Comme ça. Vous voyez ce que ça donne jusqu'à maintenant? C'est ça que ça fait. Ensuite, j'en saute un. Attendez un petit peu. J'ai trop peur que ça décolle. Je vais aller attendre quelques secondes. Je vais presser encore 10 secondes. Donc, ici, je saute un espace. Ensuite, je prends le prochain qui est juste avant les 3 espaces de 3 mm. Si vous avez trop de colle, vous l'enlevez parce que ça va déborder ici. Ça va tout coller. Vous ne pourrez plus accéder. Ça nous prend une aiguille pour aller à l'intérieur. Il faut passer dans tout le long de la coulisse. On peut toujours utiliser, vous savez, pour faire justement passer des élastiques dans la coulisse, dans la couture. Hein? Je ne me souviens pas comment on appelle ça. Tourne-loupe. Ma mère appelait ça tourne-loupe. Bon, alors là, on met ça bien égal, comme ceci. Je vais mettre bras ici. Là, je vais voir si c'est égal ici, c'est égal ici. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on est au bon endroit tout le long. On ne bloque pas la coulisse. Ici, je pense que vous voyez bien. Hein? Alors, le long du pli ici du triangle, c'est parfait. Jusqu'au tout l'espace de 6 mm. Je vais le déplier un petit peu, comme ceci. Donc, ça donne ceci. Il y en a un qui n'est pas tout à fait vis-à-vis, mais ça va être correct. Alors, vous voyez, on voit tous les petits espaces de 6 mm. J'ai toutes mes petites coulisses sur le dessus. C'est bien, hein? Alors là, je vais regarder ma tranche que j'avais ici. Bon, comme de raison, ben oui, elle ferait. Ça me donne quand même l'espace ici pour une pochette. Je pense que c'est pile poil. Je pense pas avoir besoin de plus que ça. C'est pile poil. Ouais, alors la tranche va être correcte comme ça. Ça arrive tout juste. Alors moi, ça me donne au final, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaces de 6 mm. Donc c'est ça. J'ai un petit peu plus parce qu'entre chaque, il faut calculer qu'il y a le pli. Là. Alors moi, au total, j'ai 46. 7 x 6, ça fait 42. Alors, un petit peu plus parce qu'il y a l'espace du pli, ou je ne sais pas trop, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 x 6, ça donnerait en principe 42. J'ai 48. Correct. Donc, ma tranche ici, moi, elle mesure 5 cm. Alors, j'espère juste que... j'ai peur que ça soit un petit peu trop serré parce que quand on bâtit la structure, quand on plie les couverts, après ça, on se trouve à perdre un petit peu de la largeur. Là, j'ai peur que ça ne soit pas assez. Alors, je vais en tailler une peut-être à 6 cm ou 5,5 cm. Alors là, quand je vais avoir fait ça, je vais monter ma structure. Alors là, je ne le ferai pas. Si vous savez comment faire, vous allez de votre façon.
Sinon, vous allez voir vers la fin de la série pour l'album, quand vous voyez qu'il est écrit la structure. Alors, je pense qu'il y a partie A et B ou quelque chose comme ça. Alors, il faut faire de cette façon-là. Alors, moi, mes cartonnettes, je vous donne la mesure. Okay. J'espère que c'est suffisant, parce que sinon, ben, je corrige les mesures dans la boîte de description. Ici, j'ai 15.2. Ici, j'ai 15.2. Puis ici, je vais avoir 5.5. D'accord? Alors, avec ça, je pense qu'on va être correct. Parce que là, ça arrivait un petit peu trop serré. Moi, c'est juste le morceau qui restait. Je n'étais pas obligée d'utiliser ça. Je vais aller en chercher un petit peu plus large. Alors, je prépare la structure, tout ça, avec les pochettes à l'intérieur, tout ça. Là. Il restera juste à installer notre système de reliure, puis installer les pages avec l'élastique. Alors, ça vous prend du petit élastique. Moi, ici, lui est très, très fin. Alors, c'est même pas 1 mm. J'en ai pas du 1 mm. C'est à peu près 0.5 mm. Alors, il ne faut pas aller plus qu'1 mm parce qu'il faut passer 2 cartes dans ça. Là. Alors, il va y avoir 2 fois l'élastique de 1 mm. Les autres que j'ai étaient plus épais, puis ça ne fonctionne pas. Alors, je prends lui. De toute façon, c'est facile à changer. Puis si la personne qui se procure l'album, qui aura l'album ou le projet en général, trouve que finalement, quand il veut le changer, il ne trouve pas de celui-là, il fait aller avec un mm. D'accord? Alors, je vous reviens partie B, puis on va faire avec la structure, va être toute terminée, les pochettes, tout ça. Il va rester juste à installer ça, passer les élastiques, attacher les pages. D'accord? Alors, je vous revois à la demi-heure pour la suite. À tantôt. Bye bye.